Bonjour, bienvenue sur Data Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à chaque et bien plus encore. Bon, aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des vues et à les mettre en page. Donc, puisque nous avons déjà appris à faire la gestion de cartes, pour ceux qui n'avaient pas encore regardé ça, je mettrai la lien de la vidéo dans la description et ça va aussi apparaître dans l'angle supérieur droit de votre écran si vous êtes sur YouTube. Donc, je vais commencer par créer des vues par combinaison de cartes. Donc, la première vue que je vais créer, ce sera mon plan aménagé par exemple. Donc, je me mets sur la combinaison de calque plan aménagé comme ça. Et l'étage qui est concerné ici, c'est le rez-de-chaussée. Donc, je fais un clic droit sur le rez-de-chaussée comme ça. Et je fais enregistrer la vue courante. Voilà. À ce niveau, actuellement, ça met le nom par défaut qui est rez-de-chaussée. Moi, je vais personnaliser le nom. Je vais l'appeler. Je lui donne un nom. Parce que après, c'est plus facile pour moi de me retrouver. Voilà. Il y en a qui ne créent pas de vue, mais qui font enregistrer et placer sur mes pages directement. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je préfère créer de vues avec chaque nom et après, c'est plus facile, surtout quand il s'agit d'un projet vraiment d'envergure. C'est plus facile pour se retrouver. Donc, ici, je vais l'appeler plan aménagé. Plan aménagé. RTC. Parce que c'est le rez-de-chaussée. Je peux copier ça comme ça, je peux utiliser ça pour l'étage ici. Donc là, automatiquement, ça va mettre ça sur combinaison de cartes plan aménagé parce que j'étais sur plan aménagé quand j'ai commencé par enregistrer cette vue. Donc si ce n'était pas là où je voulais être, je clique là et je change la combinaison de cartes qui est concernée. Maintenant, si j'ai d'autres éléments à compléter comme la substitution graphique et ainsi de suite, je les ajoute et une fois que c'est bon, la cotation que je vais utiliser pour ça, je le mets, mais ici, c'est plan aménagé, donc pas besoin de changer de cotation. Et je fais créer. Voilà. Donc, pour voir là où ça se trouve, je viens au niveau de vue. Voilà, c'est ça qui apparaît. J'ai vu, je clique dessus. Et vous allez voir la liste de vos vues. Les vues que j'avais déjà créées avant cette vidéo, c'est guérite et implantation. Maintenant, je viens de créer plan aménagé. Maintenant, nous allons continuer. Je reviens encore sur projet ici. Et là, je vais maintenant au premier étage. Là, je fais un clic droit encore sur le premier étage. Comme ça, je fais enregistrer la vue courante. Comme ça, comme je l'avais dit, il y en a qui font enregistrer, placer directement sur mes pages. Qui est aussi une méthode, mais moi je préfère créer des vues à part et les mises en page à part. Donc enregistrer la vue courante et je colle ce que j'ai copié. Ici je change le nom, je mets plus 1. Et plus 1, je fais créer. Voilà, donc là maintenant j'ai la vue du premier étage. Ok. Donc maintenant on va faire pareil pour plan côté. Donc je viens sur calque plan côté, je commence par le rez-de-chaussée. Voilà, j'ai plan côté rez-de-chaussée, je fais un clic droit dessus et je fais enregistrer la vue courante. Je l'appelle plan côté RTC. Je copie ça. Et là, c'est pareil aussi. Vous voyez, ici au niveau de cotation, je suis sur la cotation que j'ai créée moi-même. Ça s'appelle CM. Et je fais OK. Voilà, c'est bon. Là, ça a été créé, c'est ici. Je pars encore au premier étage, je fais clic droit sur le premier étage, comme ça, je fais enregistrer la vue courante. Je colle ce que j'ai copié et je modifie le nom de l'étage. Ici, c'est R plus 1. Je valide, c'est bon. Maintenant que j'ai fini d'enregistrer mes vues, s'il y a d'autres vues aussi, je continue comme ça. J'ai fini d'enregistrer ma vue. Maintenant, je fais clic droit sur projet comme ça. Et je fais organisateur. Je clique sur organisateur. Je le mets de côté comme ça. Comme ça, à côté. Si je veux, je peux l'incruster aussi. Là. Je peux l'incruster ici comme ça. Je l'ai là en même temps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer. J'ai déjà des vues. Les vues sont prêtes pour être positionnées sur ma page. Donc, je dois créer d'abord la page. Donc, ici, je me mets sur mise en page. Oui, mise en page ici. C'est pas à gauche et à droite, mise en page. Parce que la mise en page de gauche ici ne me permet pas de cliquer ici. Bon, je mets là. De toute façon, dès que vous cliquez ici, même quand vous cliquez sur vue, vue apparaît. Mais c'est la mise en page de droite qui est importante pour nous. Donc là, pour commencer, il faut créer la page. Ça s'appelle mise en page type. Donc, je clique dessus. C'est ce qui est en couleur grise ici. Là, je clique dessus. Nouvelle mise en page type. Là, vous créez le format de votre page. Est-ce que c'est A3? Est-ce que c'est A4? Quel est, est-ce que c'est portrait? Est-ce que c'est paysage? Quelles seront les marges à utiliser? Vous paramétrez tout depuis ici. Vous paramétrez
tout. Donc, ici, bon, on est débutant, donc on va négliger certains détails. On ira très vite. Donc, ici, je ne compte pas mettre le nom pour ma mise en page type. Je vais l'appeler A3, parce que je veux que ce soit A3, A3 paysage. Par exemple, je peux complètement le nom. Comme je peux mettre des diminutifs pour me retrouver facilement. Et ici, au niveau de taille, je choisis A3 isométrique, là, et les marges maintenant. Pour les marges, je préfère mettre ici 15 cm, enfin 15 mm qui correspond à 1,5 cm, et ici 10 pour les autres. Donc, je suis sur mode paysage. Voilà. Et une fois que c'est bon, là, je peux même dire point d'ancrage, par exemple, je mets ça comme ça, et je fais procéder. Là, je viens de créer la mise en page type, qui est mon format, ma page. Maintenant, si je veux créer par exemple de cartouches, c'est déjà ici qu'il faut créer le cartouche. Donc, je vais supposer que j'ai un cartouche ici. Je suppose que c'est mon cartouche ici, peut-être 3,5 cm par exemple. Je suppose que c'est mon cartouche qui est là. Je suppose que c'est mon cartouche qui est là. Pas besoin que ça soit comme ça, 100%. Voilà, supposons que c'est la position de mon cartouche qui est ici. Et là, maintenant, je pourrais commencer par, puisqu'on est en train de supposer que c'est la position de mon cartouche, et supposons aussi que je donne déjà un nom à mon dessin dès le début, par exemple. Donc ici, par exemple, je peux mettre le nom, je peux mettre l'échelle et tout ce que je veux. Moi, je vais faire un exemple. Un exemple. Par exemple, ici, par exemple, j'avais déjà créé des cartouches, vous voyez, à 3 paysages. J'ai ici, par exemple, la phase du projet, et j'ai son échelle en même temps qui apparaît ici. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour ici aussi. Donc, pour ce cas ici, je vais juste créer, je vais juste euh, ici, je vais supposer que c'est le nom du projet. Donc, ici, je vais mettre peut-être numéro de. On est vite. On va mettre juste nom du projet. Le test, on met ça comme ça. Nom du projet. On va juste compléter nom du projet et échelle. Vous allez voir. Je vais mettre ici. Non. Au lieu de nom du projet, je vais juste mettre nom du dessin. Voilà. Nom du dessin. Nom du dessin. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et ici, je veux que ça soit un nom automatique. Donc, je clique dessus comme ça. Et je peux me supprimer. Je fais ajouter nom automatique. Et là, je vais ajouter soit nom de la mise en page, soit le nom du dessin. Bon, moi, j'avais créé des vues. Donc, ça s'appelle ici dessin directement. Les vues qui étaient créées s'appellent dessin. Donc, je peux mettre nom du dessin, par exemple. Le nom que j'avais déjà enregistré, c'est eux qui vont apparaître quand je suis en train de les positionner sur la mise en page. Mais pour le projet complexe, c'est pas une bonne idée. Donc, il vaut mieux mettre un nom de mise en page.
si c'est un projet complexe. Voilà, donc ici, je vais mettre nom de mise en page. Vous voyez, il y a plusieurs autres options que vous pouvez utiliser. Nom de mise en page. Attends, nom de mise en page. Nom de mise en page. Une fois que c'est bon, je fais ajouter en bas et c'est tout. Maintenant, pour la mise en page, je veux que ça soit bien centré. La couleur à utiliser. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en gras. Bon, bref, c'est vous qui décidez de tout ça. Bon, je vais bien remplir ça au cas où le nom est long. Voilà, bien remplir ça comme ça. Ok. Maintenant, échelle, je mets à côté comme ça. Je mets échelle. C'est un truc au hasard. Ici, je mets échelle, par exemple. Échelle. Et en bas ici, je vais mettre échelle. Je supprime ce qui est là. Je vais insérer. Et au niveau de dessin maintenant, échelle se trouve au niveau de dessin. Je mets échelle de dessin. OK. Et je valide. C'est bon. Si j'ai d'autres éléments à ajouter, j'ajoute. Comme c'est un exemple simple qu'on veut faire, on garde ça comme ça. Donc là, je viens de préparer ma page, c'est terminé. Maintenant, je passe à mise en page maintenant. Je passe à mise en page maintenant. Donc, je vais créer maintenant des mises en page. Avant, j'avais créé des mises en page. Je crée des mises en page maintenant. Et ici, je vais commencer par mettre le nom de ma mise en page. Ça va s'appeler plan aménagé. Plan aménagé LDC. Sachant que c'est le nom là qui va apparaître automatiquement quand je vais mettre un dessin dessus. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, j'ai plan aménagé RDC. Je n'ai pas encore d'échelle parce que je n'ai pas encore positionné de dessin dessus. Voilà. Donc, je fais comme ça. Au lieu de créer plusieurs directement, je peux créer le premier et ensuite dupliquer et modifier le nom simplement pour continuer. Comme ça, le dessin que j'ai déjà positionné sur le premier pourra garder sa position. Voilà. Donc, ici, pour positionner un dessin, ici à gauche, je clique sur dessin, je cherche le dessin qui est concerné. Ici, c'est plan aménager RDC. Je clique dessus, je balaye comme ça, je dépose. Comme ça. Comme je peux aussi prendre comme ça et déposer directement ça sur la mise en page que j'ai créée, ça va aussi apparaître ici. Voilà, donc je supprime parce que j'ai mis deux. Voilà, donc ici, il y a une partie qui est en bleu ici, ça met plan, aménager rez-de-chaussée, tout ça. Le nom que ça met ici, c'est le nom de dessin. Et ça met aussi son échelle et l'identifiant en même temps. Donc ça, si je n'avais pas fait de cartouche, je pouvais garder ça, mais sinon, je peux venir ici, comme j'ai fait de cartouche, je viens au niveau de titre, de dessin intégré. Là, je fais pas de titre. Voilà. Je préfère utiliser le titre que moi-même j'ai déjà paramétré. Là, je vais rayer ça un peu. Ça. Et je le centre ça un peu. Voilà. Maintenant, je peux changer l'échelle si je veux. 15. Là, c'est plus lisible ici. Comme je peux tout garder à l'échelle 100. Ok. Donc, là, ça c'est le plan aménagé du rez-de-chaussée. Ouais, là, ça a mis l'échelle en même temps parce que maintenant j'ai mis l'échelle. Oui. Voilà. Donc, voilà un modèle de comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je dois encore faire? Après ça, je fais, pour dupliquer, je fais un peu long sur l'élément comme ça. Je fais CTRL et je fais un peu long dessus et je décale vers le bas comme ça. Sinon, je crée encore une page et je fais modifier le nom. Je mets R plus 1 par exemple. R plus 1. Voilà. Et le nom qui est à l'intérieur, le dessin qui est à l'intérieur, je vais ouvrir. Le dessin qui est à l'intérieur, je fais clic droit sur le dessin comme ça. Je fais lier à. Et je choisis le dessin qui correspond à ça. Premier taille, je fais lier. Voilà. Et là, je vais recentrer ça aussi. Un peu plus. Voilà. Ok. Ensuite, je vais sur. Après que c'est terminé, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a encore d'autres dessins à faire, comme plan côté et tout ça. Voilà. Je clique encore, je modifie le nom. Plan côté LDC. Je mets ici plan côté. Plan côté LDC. J'ouvre ça. Je vais lier le dessin lié à plan côté LDC. Comme ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, je vais le repositionner correctement. Ok. On va maintenant ici. Je ne vois pas ce côté-là, par exemple. Ça, je peux faire des jonglages pour l'avoir. Il n'y a pas de problème. Ici, je continue ça pour que cette partie-là puisse apparaître. Voilà. On va voir cet élément-là qui manque ici. Vous pouvez faire des jonglages pour l'avoir. Mais bon, ici, on est des débutants, donc on oublie ce détail-là. Et maintenant, je fais pareil pour le premier étage. Je renomme ça, je mets plus 1. J'ouvre ça et je fais lier à premier étage. Voilà. Ok. Voilà, donc maintenant que tout est bon, il y a une cotation qui manque ici. La cotation générale, donc ici, je bascule à 100. Ok. Et là, je peux recentrer ça un peu. Ok. Une fois que vous finissez tout ça, maintenant, il faut publier ça parce que le travail est terminé. Donc, je me mets sur publication, qui est la dernière partie maintenant, c'est publication. Et à gauche, je me mets sur deuxième partie qui est mise en page. Maintenant, je vais sélectionner les mises en page que je vais publier. Donc, pour commencer, par exemple, vous pouvez créer le nom de votre dossier ici. Ça, c'est le méthode des débutants. Donc, je crée le nom de mon dossier ici. Et je vais l'appeler ESO. ESO, par exemple. Donc, j'ai créé un dossier que j'appelle ESO et je prends tous les éléments qui doivent figurer dedans. C'est par exemple plan aménagé, et plus et ça et ça. Voilà. C'est peut-être seulement ces éléments-là que je veux mettre dans ce dossier. Donc, je déplace comme ça, je glisse et je mets mon curseur sur le dossier. Et là, c'est déjà dans le dossier. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, tout est là. Maintenant, je suis sur le dossier, je peux le fusionner comme ça. Quand je vais le publier, ça sera un seul élément. Maintenant, je choisis quel type de dossier je vais avoir à la fin. Est-ce que c'est PDF? Est-ce que, vous voyez, il y a plusieurs types de dossiers qui sont là. DWG, tout ça. Ça va convertir ça automatiquement. Comme c'est PDF, je garde ça sur PDF comme ça. Et je fais option de document. S'il y a des éléments que je veux un peu comprimer et tout ça, je mets la résolution de mon élément, je le mets. Si je veux mettre de mots de passe et tout ça. Si je veux empêcher certains éléments, comme par exemple, modification de mon fichier et tout ça, je paramètre tout ça. Une fois que c'est bon, je fais OK. Si je veux mettre de l'entête, je mets de l'entête, au pied de page, tout ça, je le mets. Et ensuite, je fais blanc, noir ou couleur. Je mets tout ça, je fais OK. Une fois que c'est bon, je viens ici maintenant. Soit je fais jeu entier s'il y a plusieurs éléments que je vais publier, ou bien seulement l'article sélectionné. Donc, je clique sur article sélectionné. Et là, je peux faire un clic droit dessus comme ça et choisir propriété de publication pour voir là où je veux l'enregistrer. Ici, on va l'enregistrer dans téléchargement. Je fais OK. Et je fais comme ça. OK. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est bon, je fais publier. Je fais OK. Et là, je me rends dans téléchargement. Et là, voilà, ISO est là, je clique pour l'ouvrir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Prochainement, je ferai une vidéo beaucoup plus pro pour le niveau professionnel sur ces éléments. Donc, on va s'arrêter là pour le nouveau débutant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.